les expériences que j'empoche. Un emoji qui empêche de me concentrer, ça m'empêche. Je fais le tour du monde car je cherche des réponses. Les voyages ne sont pas des vacances est présenté par Wistaff Performance, commanditaire de la chaîne pour l'entretien de tes véhicules récréatifs, moto, skidoo, 4 roues. Wistaff Performance, ils sont à Varennes. Les voyages ne sont pas des vacances, ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode. Cheers! Je suis en ce moment au Cambodge. Pas trop loin de chez nous, je bois une bière. Je bois une bière qui s'appelle la Anchor. 1,75 US. C'est un peu cher ici, mais je suis venu ici parce que c'est beau. Je suis venu tôt, parce que d'habitude, il y a de la musique aussi, là, je suis venu tôt. Aujourd'hui, les amis, on va parler de mon voyage aux Philippines. J'ai passé, en 2022, j'ai passé presque 6 mois aux Philippines. J'ai une expérience vraiment particulière avec les Philippines. Je vais commencer avec ma relation avec les Philippines. Mon père, moi, depuis que j'ai 14 ans, il est marié à une Philippine que j'ai vue une seule fois dans ma vie quand j'étais allé en Thaïlande, il y a ça en 2000. La première fois que j'étais en Thaïlande, je sais plus, 2016, je pense. Fait que bref, moi, j'ai toujours trouvé que sa blonde, elle voulait juste son cash. Mon père, il était vieux, là. Mon père avait genre 45 ans, elle avait genre 24, là, tu sais, là. Mon père, il est mort à 59, puis je pense qu'elle a 30 quelques ans, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours trouvé que je l'aimais pas, tu sais. Je l'aimais pas, puis en plus, quand il l'a rencontrée, elle était rendue tout petite, puis 10 ans plus tard, c'était rendu une petite grosse madame, là. J'ai rien contre les grosses madames. C'est le principe que Chris, on dirait que mon père l'a engraissé, tu sais. Puis ça me gosse. Puis il y a aussi que mon père payait l'école à ses enfants, mais mon père, il m'a jamais rien payé dans la vie, tu sais. Fait que ça m'a comme mis en tabarnak. Puis je me suis mis à haïr les Philippines. Puis en plus, mon père, il travaillait avec elle. Puis on dirait qu'elle faisait tout croche tout le temps, tu sais. Fait que là, moi, j'étais juste comme... C'est des hosties de cave, ce monde-là, tu sais. Je les aimais pas, carrément. À part de ça, quand... Là, vous parliez pas fort, vous autres. Pourquoi vous avez commencé à parler fort? C'est à cause de moi. À part de ça, quand t'appelles TELUS, les banques, Roger, la Banque de Montréal ou whatever, puis que leur service à la clientèle est aux Philippines, moi, ça m'asse en tabarnak. C'est une raison de plus pour haïr les Philippins. Quand tu vas à cause des neiges, c'est rien que des Philippins. Il n'y a pas un petit chat qui parle français là-dedans. Moi, j'ai René Lévesque de tatouer, Céline Dion, Elvis Gratton. Je veux dire, tu sais, j'ai tout pour haïr les Philippins, là, tu sais, là. Fait que... quand j'appelais, mettons, ma compagnie de téléphone, puis c'était un hostie de Philippins sur la ligne, j'étais comme tabarnak. Donc moi, là, je les avais dans le cul, les Philippines, OK? Je fais une petite parenthèse qu'aujourd'hui, ma femme, je vais avoir un enfant, puis tu sais, ma femme est philippine, mon bébé va être moitié philippino, moitié canadien. Donc, mon point, c'est que ma relation au début avec les Philippines, c'était vraiment pas bon, là, c'était de la merde, OK? Puis, ce qui est arrivé, c'est que quand j'étais allé en Thaïlande pour la première fois, mon père m'a emmené avec lui pour un voyage de business, puis sa femme est venue nous rejoindre. Puis tout le long, sa femme, elle me parlait presque pas, elle avait l'air bête. Puis on dirait que comme, elle savait que je savais qu'elle était avec mon père juste pour le cash, là, tu sais. Fait que, puis là, moi, après ça, j'étais allé stouler ça à ma famille. Si, là, mon père était en tabarnak après moi. Fait que, relation de merde avec les Philippines, comprends-tu? Fait que quand j'ai commencé à voyager pour la première fois, je suis parti en Thaïlande. Mon père était en tabarnak, il disait « Pourquoi tu vas en Thaïlande, cette place blablabla. » Moi, je voulais pas aller aux Philippines, je m'en sac des Philippines, je veux pas y aller, ça a l'air de la merde. Puis en plus, aux Philippines, il y a toujours des tsunamis, des ouragans, tout est décollissé tout le temps là-bas. Moi, j'étais comme « Fuck it, c'est sûr que je vais pas là. » Fait que là, j'ai resté en Thaïlande pendant plusieurs années. Puis j'ai enseigné l'anglais en Thaïlande, tu sais, j'ai resté là presque 3 ans. J'ai enseigné l'anglais en Thaïlande. Puis j'ai découvert les Philippines en Thaïlande. Parce que les Philippins, ils travaillent partout dans le monde. Ils sont partout sur la planète, les Philippins. C'est fou. C'est genre le workforce de la planète, là. Ils sont même à Dubaï, ils sont partout. Puis les profs d'anglais, plus que la moitié des profs d'anglais en Thaïlande, c'est des Philippins. Fait que veux pas, les Thaïlandais, ils parlent pas thaï. Les Philippins parlent anglais. Fait que tu te ramasses à te faire des amis philippins, tu sais. Mais même en Thaïlande, au début, la première école que j'étais allé, il y avait une gang de Philippins, puis ils passaient leur temps à me talk shit, ils étaient vraiment wack avec moi. Fait que j'ai essayé encore plus, jusqu'à temps que je me ramasse dans une autre école, puis que le monde soit nice avec moi. Les Philippins étaient nice avec moi à cette école-là, je me suis mis ami avec eux autres. J'ai vraiment découvert comment les Philippins sont. Les Philippins aiment ça être ensemble, les Philippins aiment ça me faire party. Les Philippins sont toujours 14 avec de la musique puis de la bouffe. Toujours. Fait que tu sais, j'ai commencé à bien aimer ça. Puis là, commencez pas à crier, vous autres, le calice. Là, je viens de regarder Crush, puis ils m'ont vu.
Fait qu'anyway, les Philippins, c'est là que j'ai découvert des Philippines. Puis je me suis fait une blonde des Philippines qui s'appelle Sunshine. J'en parle dans mon livre Les voyages ne sont pas les vacances. Si tu l'as pas déjà lu, le lien est dans la description. Tu peux te procurer la copie numérique de mon livre Les voyages ne sont pas les vacances. Et j'ai rencontré Sunshine qui vient des Philippines. Puis là, elle a commencé à faire de la bouffe philippine, puis de la bouffe des Philippines, puis etc. J'ai découvert les Philippines avec Sunshine. J'allais à l'église avec elle, plein d'autres Philippins. Puis là, tout le monde me disait, tu devrais aller aux Philippines, tu devrais aller aux Philippines. J'avais le goût d'y aller, Puis, mais je le sais qu'aux Philippines, tu peux pas travailler là-bas. C'est pas comme les autres pays en Asie. Aux Philippines, il n'y a pas de job. OK? Le monde est broke. C'est pas pour rien que le monde des Philippines s'en va dans d'autres pays. C'est pas pour rien que les Philippins vont dans d'autres pays. Il n'y a pas de job aux Philippines. Fait que moi, pourquoi l'étranger, j'irais aux Philippines me trouver un job? Comment-tu? Faut que je teste le son, je vous reviens. Excuse-moi pour l'interruption. Un jour, là, je vais faire une vidéo sur à quel point j'aime pas le Cambodge, OK? C'est pas ça le podcast aujourd'hui, là, mais comme le monde au Cambodge est rude. Ils sont rude, ils sont arrogants, ils se calissent de tout, ben raide, tu sais. Il a fallu que je change de place, parce que bon, j'ai cherché un restaurant avec une terrasse qui était nice. Tu sais, j'étais allé là 2 jours m'assurer que c'était une place nice. Quand je suis allé à Larky en ce moment, il n'y a pas un chat, c'est silencieux. J'étais arrivé là, c'était silencieux. Là, j'essaie de parler au gars, d'y demander qu'ils mettent pas de musique. Puis là, il est comme, il veut pas me parler. Il veut pas. Il veut juste pas me parler. Puis là, mané, j'ai fait comme, hey, je veux te parler comme, viens, reste là, tu sais, je vais te parler. Il veut pas, man. Il m'écoute pas. Tu sais, ils veulent pas écouter le monde. C'est ça qui est bizarre, même. Puis c'est frustrant. Vous pouvez le sentir en ce moment. Moi, je suis en tabarnak en ce moment. Parce qu'en plus, là, j'étais en train de faire le podcast, puis il y a du monde plus loin, des employés, qui se mettent à parler fort, puis à se tirailler, puis etc. Puis ils me regardent avec un sourire. Ils savent qu'ils me dérangent. Mais ils amplifient. Puis comme, t'as bien beau dire, oh, calme-toi. Chris, ça fait 2 mois que je cite. J'ai pas d'amis cambodgiens, j'en ai pas. Comment ça se fait? Partout où je vais, je me fais des amis, j'en ai pas. Ils sont rudes. Puis vous le voyez, ça fait 2 fois en live que la police ou l'armée viennent m'écœurer. Puis voilà, genre, peut-être 2 ans et demi, 3 ans avant la pandémie, j'étais venu en Cambodge. Puis oh, il y a des soldats avec des mitraillettes qui m'avaient mis dans un bunker. J'en parle dans mon livre, Les voyages ne sont pas les vacances, pour me faire chier. C'est un hostie de pays de merde, le Cambodge. Je m'excuse de dire ça. Il y a des... Regarde, viens, reste 3 semaines, fais le tour, mais reste pas ici. Il y a rien pour toi ici. L'Internet, c'est de la merde. Le monde sont rudes. Le monde sourit pas, man. Genre, tu vas dans un restaurant, puis on dirait qu'ils te regardent croche. C'est comme, Chris, regarde, on repart les Philippines, on repart direct là. Donc, je disais qu'avec Sunshine, j'ai découvert les Philippines. On allait à l'église ensemble. Puis à l'église, j'apprenais des mots. J'ai connu Jacko à l'église, j'ai connu Malou. J'ai connu plein de monde. Puis là, chacun me parlait des îles. Tu sais, les Philippines, c'est plein d'îles, là. Une qui vient de Mindanao, l'autre est Ilocana, un autre est Cebuano, un autre est Visayas. Il y a plein de places aux Philippines, ils viennent pas de la même place. C'est un peu comme genre les Ontariens, les Québécois, mais c'est juste que eux autres, c'est de l'eau qui les sépare, puis ils parlent même pas la même langue. Fait que bref, j'ai découvert les Philippines, puis là, j'étais curieux, tu sais. Puis là, mais j'y allais pas. J'allais pas aux Philippines parce que je peux pas travailler aux Philippines. C'est ça, je me disais, je vais faire quoi aux Philippines? Je vais aller me ruiner, ici. Moi, j'ai pas le temps de prendre des vacances de 3 semaines aux Philippines, là. Je suis sur mon grind, là. Je vais pas aller aux Philippines, chiller sur la beach, puis que ça me coûte 6 000, là. Je ferais pas ça, tu sais. Fait que, pendant la pandémie, ben, j'ai travaillé fort. Puis j'ai ramassé mon argent, je me suis acheté une maison, etc. Puis là, je me disais, mané, je vais aller aux Philippines dans 3 semaines, puis ça me coûtera ce que ça me coûtera. Puis bref, quand j'ai recommencé à voyager pendant la pandémie, j'étais allé au Pérou. Puis quand j'étais allé au Pérou, là, je suis revenu au Québec. Puis là, j'étais en dépression, j'étais comme asti, je fais pas ce que je veux dans la vie. Je veux voyager. Fait que là, c'est là que je suis parti en Europe. Parce que là, je me disais, je vais aller en quelque part. Là, je retourne pas travailler, là, je m'en fous, j'ai de l'argent, là. Aussi que je peux aller si j'ai de l'argent. Fait que là, je me suis allé en Europe, tu sais. Fait que c'est comme moi, je m'en vais en Europe. Je suis parti en Europe pendant un bout, pendant le mois d'avril. Puis là, mon argent en Europe, ça fondait comme du chocolat au soleil, astique. Puis là, j'ai fait comme, pendant que j'étais en Europe, j'ai dit, Chris, je m'en vais où, aussi? J'étais là, m'en vas-tu en Afrique? Je m'en vais-tu? M'en vas-tu au Maroc? Là, je m'en vais où? Puis là, j'ai fait comme, bro, fait des années que tu vas aller aux Philippines. Puis t'es jamais allé, puis là, t'en as du cash, là. Vas-y, va aux Philippines. Fait que j'étais à Paris, puis j'ai fait, fuck that. Je me suis booké
un billet pour aller à Mané, puis c'est parti. Je dis, moi, je m'en vais à Mané, puis de Mané, je sais pas ce que je fais, je sais pas où je dors, je sais fuck all. Mais il y a un mais. Je connaissais un peu de monde déjà là-bas, parce que bon, j'avais rencontré des Philippins en Thaïlande, puis il y en avait qui étaient à Mané. Fait que quand j'étais arrivé à Mané, j'étais pas tout seul tout de suite. Je me suis fait des amis. J'étais arrivé à Mané, puis là, j'ai arrivé aux Philippines, puis tout ce qui s'est passé les 6 mois d'après, j'aurais jamais imaginé ça 2 secondes dans ma vie. Mais c'est là que l'histoire commence. J'étais arrivé à Mané, j'étais dans le quartier de Quezon City. Je connaissais pas Quezon City, mais je connaissais parce que j'y avais été, mais je veux dire, je voulais y retourner, j'ai resté là un bout. Trafic, smog, bruit, congestion. Il n'y a pas moyen de rien faire à Quezon City. C'est le chaos total. Tu bookes un taxi, ça prend 45 minutes pour te rendre en ville, même si normalement ça en prendrait 8. C'est jam et noir. L'hôtel était cher, 25$ la nuit. Là, moi, je me cherche un autre hôtel dans un quartier plus huppé. 40$ la nuit. Là, je suis comme, c'est cher 40$ quand t'es en backpack. Ça va vite, là. 10 jours, 400$. Ça va vite, là. Fait que, je m'en vais au quartier qui appelle Bonifacio. Il appelle ça BGC ou BCG. Bonifacio quelque chose. Bonifacio Center, blablabla. Ça, c'est le high quartier. Des gros buildings, des lumières, des restaurants. Tout est cher là-bas. J'étais arrivé là-bas, tout était cher. J'avais de l'argent. Tous les soirs au restaurant, tous les soirs dans des nightclubs, je dépensais, j'ai fait le style Roomba. Ça m'a coûté genre 2004$ en 10 jours. Mais ça acheté, j'allais au centre d'achat, m'acheter des affaires. Aux Philippines, il fait tellement tout le temps chaud, même. Hey, aux Philippines, je ferais jamais un podcast de même, là, dehors, à jaser. Tu malade, toi? Non, non. Là, je suis au Cambodge, pis on est bien. C'est quoi qu'il fait au Cambodge qu'on est bien? Des fois, il fait vraiment chaud, mais là, on est bien. Fait qu'aux Philippines, j'étais à Bonifacio, tu sors dehors, tu veux crever. Fait que t'es tout le temps au centre d'achat, t'es tout le temps où il y a de l'air climatisé. C'est aussi simple que ça, t'es tout le temps où il y a de l'air climatisé. Fait que, passe mon temps. Là, moi, je suis célibataire, là, moi, Tinder, swipe, mon ami, ah ouais, les Barbie, puis au centre d'achat, puis c'est là que je fais la rencontre, ben, pas tout de suite, mais là, à m'amener après comme une dizaine de jours à faire le party comme un malade, à m'amener, je me dis, là, moi, je décalisse d'ici. Je suis en train de me ruiner. Tout ce que je fais, c'est boire, fourrer des femmes, puis genre, dépenser dans les centres d'achat, là. Je fais rien de bon, là. Je fais rien de bon. Fait que là, je me dis, moi, je sac mon camp au nord des Philippines, puis je voulais pas aller à Cebu. Je voulais pas aller à Palawan. Je voulais quelque chose de... Moi, j'aime ça voyager. Tu sais, Cebu, Palawan, Boracay aux Philippines, c'est les #1 places à aller, là. C'est genre les plus belles places qu'il y a pas. Mais le nord, on en entend jamais parler. Fait que moi, je suis comme, fuck it, je m'en vais au nord. Puis là, je débutais ma carrière de travel content, là, de voyageur numérique, là, de créateur de contenu de voyage. Je débutais, fait que je voulais pas aller sur la beach. Je fais comme, regardez comment je suis nice. Non, moi, je dois aller dans le raw. Fait que je suis parti vers le nord. Wouh! Puis là, sur Instagram, je posais des questions parce que sur Instagram, tu iras voir. J'ai bien beau avoir 5000 abonnés, ce qui est pas tant que ça, mais j'ai quand même 5000. Il y en a 3000 des Philippines là-dedans. Fouille-moi pourquoi. Fait que ça pour dire que je suis parti vers le nord, mais là, il y a une fille qui m'a écrit, qui s'appelle Heidi, qui est ma blonde. Puis aujourd'hui, elle m'a dit, hey, si tu passes par, si tu t'en vas à telle place, tu passes par ma ville, t'arrêteras, t'es le bienvenu chez nous, tu dormiras, tu feras bien qu'est-ce que tu veux. Fait que là, je suis allé, c'est une belle opportunité pour moi de rencontrer du monde local. Fait que j'ai embarqué dans l'autobus et je suis parti voir Heidi. On a passé une couple de jours ensemble. Après, j'ai dit, tu veux-tu venir avec moi au nord? Elle a dit oui. Fait qu'on est allé au nord. On est allé à ce qu'on appelle la Onion. La Onion, tu peux faire du surf. C'est pas des plages de fou, mais c'était le fun pareil. On est parti là, on a eu du fun. Là, j'ai visité des chutes de malades, man. J'ai jamais sorti de vidéo sur Patreon encore, mais ça va sortir à un moment donné, mais je l'ai. Genre, des chutes d'eau turquoise paradisiaque mentale, là. On a eu du fun en tabarouette. Puis ça a pas été long que Heidi, c'est devenu ma blonde. Puis après ça, on est retourné chez eux. On a passé une couple de jours chez eux, peut-être 2 semaines. Là, j'ai dit à Heidi, ça tente-tu de venir avec moi marcher dans le nord des Philippines? Moi, j'aime ça marcher. Fait que là, j'ai commencé à marcher. Mon plan, c'était de marcher le pays au complet. Je vais marcher, même pas marcher 5% du pays, là. C'est une hostie de job, marcher, là. Puis les routes, ils zigzaguent. Les routes sont dangereuses. Fait que j'ai arrêté le projet de marcher. Mais moi puis Heidi, on a marché pendant un mois. Tout le mois de juillet, on a marché à en saigner des pieds, là. Puis quand on marchait, là, c'était malade. Tu sais, on se levait à 5 heures du matin. On déjeunait pas vraiment, on mangeait des fruits. On avait des bouteilles d'eau.
Puis on marchait en ligne droite, on avait nos bâtons. Puis on marchait en ligne droite, on parlait pas beaucoup. On marchait jusqu'à à peu près 8-9 heures. On faisait on faisait un esti de roche là, pour commencer. Puis à 9 heures, le soleil sortait, puis il faisait chaud en tabarouette. Là, on ralentissait la cadence. Puis là, on arrêtait n'importe où. On marchait, là, on arrêtait n'importe où. Début, vers 10-11 heures, là, si on trouvait une place pour rester, on le faisait. Là. T'sais, une place pour rester, je parle d'un petit restaurant avec des chaises, puis des fans, puis etc. On faisait des siestes à terre. Là. Où est-ce qu'on dormait? On ne sait pas où est-ce qu'on dormait. On demandait à du monde s'il y avait des hôtels, il n'y en avait jamais. On dormait chez le monde, on dormait dans les cabanes de bambou. On a vraiment tripé en faisant cette expérience-là. C'est une des plus belles expériences de toute ma vie. De marcher de même, puis de vivre, quand tu fais ça, t'es vraiment là. T'es là. T'es pas demain, t'es pas hier. L'important, c'est de survivre là. Puis c'était vraiment nice. Puis à un moment donné, on s'est dit, alors, on a bien vu qu'on, on saignait des pieds, là. Genre, tu sais, moi, il y a des journées, je pouvais, après 3 jours de marche, là, on marchait entre 10 et 20 km par jour, ça dépend s'il y a des montagnes. Crois-moi, là, tu peux plus marcher après 3 jours. Tu marches, t'es comme un vieux. T'as mal partout, OK? Fait que là, on a bien vu que ça allait nous prendre un an de traverser le pays à pied, là. Tu sais, fait que là, on s'est dit, écoute, ça fait un bout qu'on descend vers le sud. Il y a plein de trafic. Tu faisais comme 3-4 jours qu'on marchait dans le trafic. C'était dangereux. Puis le monde ici, trop wrong way, là, ils s'en foutent, là. Sens inverse, anytime. Nous autres, on marchait à gauche. Le monde roule à droite pour voir le monde. Nowhere, t'avais quelqu'un qui te dépassait à 2 pieds, là. Je me retournais, paf, il me pétait un bras, là. Tu sais, c'était vraiment cave. Puis tu sais, là-bas, là, pour vrai, là, le monde n'a pas de dents dans la gueule, puis ils conduisent ce podcast avec des motos toutes décalissées, puis ils s'ouvrient, là. Hey, il m'en va me tuer, mais me tuer pareil, là, tu sais. Fait que c'était dangereux, là, tu sais. Fait que, à un moment donné, ma blonde s'est dit, regarde, on pique vers l'est. On s'en va vers l'est, on va aller dans le bois, etc. Là, on est parti, là, on était dans le bois, pour de vrai. Là, c'était malade. Mais là, on faisait plus juste marcher. Là, on embarquait dans des jeeps parce qu'il y a des shots. Il y a des shots, on aurait dormi dehors, là. Ça marchait pas, là, tu sais. On arrêtait dans des espèces de maisons resort semi-abandonnées. On s'étendait là. Maintenant, on s'est perdu en forêt, là. Quand on s'est perdu, là, on avait la chienne. On s'est perdu pendant 8 heures de temps dans une montagne. On était rendu tellement haut qu'on était dans les nuages. On voyait même pas 2 pieds devant nous autres. Il y avait des animaux sauvages, on les entendait. On marchait, là, je vous le jure, là. Je marchais en 2 murs de roche, 3 pieds de large maximum. On marchait là-dedans. Puis on était trempe, là. C'était humide, puis on voyait même pas devant nous autres. Moi, je suivais une trail. Ma blonde a commencé à capoter. Elle voulait appeler les secours. On pognait de l'Internet pas tout le temps. Ma blonde voulait appeler les secours, là, mais j'en appelle pas les secours, hostie. J'ai le flair, j'ai le pif, hostie. On a continué notre chemin, maintenant on s'est rendu sur un espèce de top où il y avait du gazon, là. C'était fou. On est arrivé là, on était comme, aïe, c'est donc bien beau. Puis là, il y a comme eu un dégagement de nuages, puis on voyait comme des plaines vertes, genre. Mais, Chris, on pouvait pas y aller, là. Devant nous autres, c'était un cliff de roche, on tombait, tu mourais, là, tu sais. Puis, c'était fou comment c'était pas large, les chemins, là. On marchait, puis pour vrai, tu collais le camp en bas, là, tu te tuais, là. C'est simple, tu te tuais, là. Puis là, on s'était assis, on a voulu relaxer, il s'est mis à mouiller. Là, on était là, on peut pas rester ici, là. On peut pas rester ici à la pluie, il faut continuer. Tout d'un coup, qui se met à mouiller. On a presque plus d'eau. On continue notre chemin. Maintenant, on commence à redescendre. Puis là, en redescendant, les nuages s'en vont. Là, le soleil sort. Là, on est comme, OK, là, on est revenu un peu en bas. À un moment donné, on voit au loin une ville. On était loin, là. On voit la ville au loin. Puis on est comme, yeah! On s'est retrouvés, là, du coup, on continue notre chemin. On s'arrête sur une roche, on s'assit ici, on s'arrête sur la roche. On s'arrête même pas une minute. Des fourmis rouges, qui commencent à nous monter dessus. Maudit tabarnak. Armé, souliers, on repart. Rendu en bas, on est sur la route. Là, on est comme brûlé, là. On a plus l'adrénaline qu'on avait, là, qui nous gardait. On était brûlés, raides. Je me rappelle, je marchais sur l'asphalte, puis ça descendait. Mes pieds brûlaient. Mes pieds brûlaient comme je marchais sur du feu, là. Fait que là, on marchait comme ça. Puis là, ma blonde m'a dit, il faut prendre un pick-up, whatever, là. Fait que là, un char, il arrête, il s'en calisse, nous autres. Peut-être 3-4 chars plus tard, 3-4 pick-up. On embarque d'une boîte de pick-up. Et là, on était dans la boîte de pick-up, là. Puis là, on se promenait sur la route des montagnes de même. Puis là, on voyait tout ce qu'on avait marché. Moi, ma blonde, on s'en regardait, on était comme, si c'était malade, cette journée-là. C'était une journée de fou. Finalement, là, on s'est ramassé dans un village fuck all, avec un hôtel encore fucking trop cher.
genre 12$ la nuit pour une chiotte, pas d'air climatisé, avec des grandes fenêtres, vues sur le soleil. Il faisait chaud là-dedans, là. Pas moyen de dormir, il n'y avait même pas de fan. C'était n'importe quoi. On a dormi là, le lendemain, on a pris une van, on est allé à Baguio. Baguio, c'est dans le nord. Bref, pendant comme un bon mois, et un petit peu plus qu'un mois, même ma blonde, on a marché aux Philippines. C'était fantastique, j'ai adoré ça. Puis quand on est revenu, là, on est revenu, 2 semaines après, je suis parti à Bantayan. Je suis parti toute seule parce que là, je voulais passer du temps tout seul. Dans ce temps-là, ma blonde, on savait pas, mais elle était enceinte, mais on le savait pas encore, mais elle était enceinte. Puis là, je suis parti à Bantayan. Puis quand je suis parti à Bantayan, c'est des îles à Cebu, c'est vraiment fantastique. Puis encore, j'aurais pu aller à Boracay, j'aurais pu aller à Palawan, mais non, je voulais quelque chose de plus underground. Puis Bantayan, c'est vraiment underground. Et pour ça, je suis parti de Manille, puis en bateau jusqu'à Cebu. Ça, il y a personne qui fait ça. Il y a personne qui fait ça. Le monde prend l'avion, moi je dis fuck it, je prends le bateau. Ça a pris 3 jours le bateau. Un immense bateau. J'ai jamais été d'un gros bateau de même. Il y a de la bouffe, du café, il y avait plein de monde. Les toilettes, ça puait. Il y avait du monde là-dedans, dans ce bateau-là. Tu checkes tes affaires pour pas te faire voler. Tu sors le matin, là, tu es en pleine mer. Là, c'est fou mental. Il y a pas d'internet pendant 3 jours. J'ai adoré mon expérience de bateau. Puis le but, c'est de te rendre à Cebu en bateau. De Cebu, tu prends un taxi jusqu'à la station d'autobus. La station d'autobus, tu t'en vas au nord de l'île qui prend genre, je sais plus combien d'heures, 3-4 heures peut-être. Puis de là, tu prends un autre bateau pour te rendre à Bantayan. C'est loin à tabarnak, Bantayan. Là, à cette heure, ils ont fait un aéroport, mais elle est pas ouverte encore, mais ils sont en train de faire un aéroport. Puis moi, vois-tu, je suis allé en bateau. C'est bon. Bref, j'ai adoré. J'étais le seul étranger dans le bateau. Le monde était comme, bro, qu'est-ce que tu fais dans le bateau? Là? Fait que, juste vous dire que avant d'embarquer dans le bateau, j'ai passé du temps à Manille. J'étais allé dans le quartier le plus dangereux. Tu vas à Manille, ça s'appelle Tondo. Tu vas trouver le vidéo, il est dans YouTube. Le vidéo, il est dans YouTube, ça s'appelle le quartier le plus dangereux à Manille. Je me suis promené là, c'est pauvre en tabarnak. Il y a des bidonvilles, il y a des crackheads. Manille, c'est dégueulasse comme ville. Là. Avant de continuer mon trip à Bantayan, là, je vais vous faire une parenthèse sur Manille. Là. Manille, là, il n'y a pas moyen de déplacer dans cette ville-là. Là. Cette ville-là, elle s'est développée dans les années 80-90, puis début 2000, là, ça a fini. C'est une ville qui ne fonctionne pas. Il y a des grosses tours ici, mais ça fonctionne pas. Il y a des méga centres d'achat, ça fonctionne pas. Aux Philippines, tout le monde attend en ligne. Tu as des lignes à l'infini qui finissent plus. Tu veux aller au guichet? Tu t'attends en ligne. Tu veux prendre le métro? T'attends en ligne. Tu veux aller n'importe où, t'attends en ligne tout le temps. C'est frustrant comme ville. Tu cherches un taxi, t'en trouves pas. T'en trouves pas, t'es pogné dans la ville, il fait chaud, ça pue à Manille. J'ai tout le temps mon bandana à Manille, ça pue. C'est la pire ville au monde. Manille, c'est une des pires villes au monde parce que, pourquoi c'est la pire ville au monde à mon avis? Parce que c'est comme fake news. T'arrives à Manille, il y a des buildings, mais il n'y a rien qui marche. Il y a rien qui marche. L'Internet, c'est de la merde. Il y a des autoroutes, c'est de la merde. Il y a des centres d'achat, c'est de la merde. C'est la pire ville. Même à Bonifacio, le quartier où c'est beau, où il y a des towers, des lumières, tout est loin, asti. C'est des buildings, des grandes rues. Entre les buildings, il y a rien. Il y a du gazon. Tu marches au soleil. C'est mal fait. Asti que c'est mal fait. Il y a plein de rues, c'est des cul-de-sac. C'est la pire ville. C'est fake news. Ils mettent ce beau, puis là, t'arrives là, mais c'est de la merde. C'est ça qui est fucked up. Tu sais, mettons, tu penses à Bombay, une ville en Inde. Bombay. Pire ville au monde, on le sait, là, c'est l'enfer. Mais on le sait, tu comprends? On va là, puis on le sait. Il n'y a pas de surprise, c'est de la merde. Ben oui, on savait. À Manille, c'est comme, ça va bien aller, on va y aller. Non, il y a toujours une surprise à Manille. Je vais vous donner une anecdote c'est là que j'ai fait que pire ville sur la terre, ever. Manille, c'est conçu par des caves, OK? That's it, puis là, t'as pas le droit de dire ça. Écoute-moi bien, là, ce que m'a compté là, puis tu me diras si c'est pas cave ce que je vais te compter là. Il y a le métro à Manille, OK? Là, moi, je vais aller prendre le métro. Il y a une nasty de line-up dans la rue, c'est pour aller au métro, mais moi, je le sais même pas. Fait que je marche dans le line-up, je vous dis, là, genre, tu sais, à l'autre bout, le line-up, c'est l'enfer, même quand c'est loin. Je pensais que c'était genre un line-up pour un centre d'achat, whatever. J'arrive devant les escaliers, je vois le monde en haut, je suis comme tabarnak, c'est le line-up, c'est le line-up pour aller dans le métro, j'attends 45 minutes en ligne, OK? 45 minutes. J'arrive en haut, j'arrive pour payer mon ticket, je dis au gars,
Là, on est crowdé, là, c'est over jam pack. Là. Je dis au guichet, je dis, je veux aller à telle station. Le gars, il me dit, ah, la station, c'est l'autre bord. C'est pas ce bord-là, c'est l'autre bord. Pas de trouble, mais aller l'autre bord. Sont où les marches pour aller l'autre bord? Il y en a pas. De quoi il y en a pas? Faut que tu traverses la rue. Hein? Je regarde la rail de train est là, comme au métro de Montréal, là. Tu peux pas aller l'autre bord. Il y a même pas de marche. C'est pas compliqué de faire des marches en béton, asti, là. Caliste, c'est pas compliqué, là. T'as un métro qui vaut des milliards de dollars. Fais des marches, ça va coûter 15 000, là, je sais pas, là. Non, il y en a pas. Fait que là, je redescends en bas, j'étais en tabarnak, je viens d'attendre 45 minutes pour rien. Il y a une autre ligne, l'autre bord avec. J'arrive à traverser la rue. Je peux pas traverser la rue. C'est des autoroutes avec des murs de ciment, whatever. Fallu que je marche à l'autre bout pour trouver un pont de piétons. Asti, ça a pris genre une demi-heure de trouver un pont de piétons. Je venais d'attendre 45 minutes. J'ai attendu l'autre ligne 45 minutes, toi. Ça fait 2 heures. Je veux juste prendre le métro, m'en aller chez nous, ça fait 2 heures. C'est plein de monde qui attend en ligne. Manille, c'est une ville qui ne fonctionne pas. Hey, genre, on arrive dans le métro, là. Il y a tellement de monde, là. T'avances de même. Gros, les gardiens de sécurité, ils ont des bâtons, là. Ils poussent. Ils poussent le monde dans le métro, puis tu rentres de même dans le métro. Tout entassé, tu peux même pas te tenir nulle part. Tu fais juste balancer de même. C'est la pire ville sur la Terre. Puis c'est la pire ville parce que c'est une ville de fake news, en parenthèse, parce que c'est fake urbain. Ils présentent ça comme si ça fonctionnait, mais ça fonctionne pas, puis c'est ce qui fait que c'est encore pire. Dis-le que ta ville, c'est de la merde, le monde va arrêter de penser que c'est bon, puis ils vont aller ailleurs. C'est l'enfer, man. Et tout est loin, tout est jamais, tout pue, tout est cher. Hey, un hôtel là, à Mané, il y a rien en bas de 25$ la nuit. Au Cambodge, un hôtel, c'est 3$. 3$ un hôtel aux Philippines, c'est 25$. C'est épouvantable, 25$. Ça n'a aucun bon sens. C'est pas un pays pour backpack. Je le suggère à personne. Je suggère à personne les Philippines pour aller backpack. C'est une des pires places pour aller backpack, les Philippines. Je me rends backpack aux Philippines. Fait que, voilà. Donc, Mané, c'est de la merde. Puis, avant d'aller à Cebu, Bantayan, Cebu qui est l'autre grande ville qui parle une autre langue, il parle Visayas. Avant de partir à Cebu, j'ai passé beaucoup de temps à Mané. J'ai fait bien des lives à Mané. Le monde qui regarde mes lives sur TikTok, j'ai passé énormément de temps à Mané. Hostie de ville de merde. Puis, dans mes lives, il y a des milliers de personnes qui sont passées. Il y a des milliers de personnes qui témoignent de ce que je dis. Les Philippines, là, c'est mon pays préféré, là. Mais hostie que j'ai Mané, mais je suis tout le temps là-bas, mais je trouve que c'est la pire crise de ville sur la terre. Puis une des raisons que je vais souvent là-bas, c'est justement parce que c'est la pire ville sur la terre. Quand je fais des lives, c'est intéressant. C'est intéressant, il y a tellement d'affaires, hostie, que c'est n'importe quoi. Tu sais, gros, tu veux faire des lives intéressants, là, vers Mané, bro, il y a 1 million d'affaires qui se passent. Hey, l'autre jour, j'ai retiré d'un guichet en attendant, gros, j'étais en live, on attend en line-up. Toujours attendre d'un hostie de line-up au Philippines, on attend dans le line-up, guichet, pas d'argent. Attends un autre en line-up, guichet, pas d'argent. Je t'en live, là. 3e guichet, il me charge, il me donne pas mon argent. Asti de place de merde, je vous le dis. Ça pour conclure que je suis parti à Bantayan. J'étais arrivé à Cebu. Quand le bateau, là, j'ai fait 3 jours de bateau. Quand le bateau est arrivé, là, il mouillait en hostie de malade. Puis là, les Philippins, eux autres, font pas des lignes, là. Ils font pas de line-up. Non, tout le monde en même temps, les boîtes, les sacs, tout le monde se rentre dedans. Là, moi, je suis comme... Là, t'as bien beau te dire, ah, moi, je suis poli, là. Oublie ça, ils vont t'embarquer dessus, là. T'es pas poli, là. Embarque-toi aussi sur le monde. Fait que là, je fais mon chemin, je pousse le monde. Si j'arrive dehors, j'ai juste un sac à dos, tu sais. Là, j'ai mon parapluie. Je m'en crisse qui mouille. Je vais sortir à la pluie. Fait que je sors à la pluie, il mouille. Hey, le port, OK? Le port. C'est un port international, OK, là? Il y a des containers autour de moi, là. Il y a aucune direction de dire où aller. Ils te dompent dans le parc. Ils dompent dans le parc à containers, toi. Yo! C'est genre un bateau international, là. Les Philippines, c'est n'importe quoi. Ils dompent. Bref, là, tu sais, quand je dis c'est fake news, là, hey, gros bateau, assinez-vous-en, on part la gang. Ils dompent dans une petite place avec des containers, là. Il y a pas de ligne, il y a rien. Il y a 1 pied et demi d'eau. Les Philippines, c'est tout le temps inondé. C'est tout le temps inondé, les Philippines. 1 pied et demi d'eau, man. Je marche là-dedans. Là, moi, je suis nu-pied. Si je marche nu-pied, j'ai mes bottes, là, ici. Là, je marche avec mon parapluie. Puis là, j'ai ma sacoche à laptop. Puis là, je marche dans 1 pied d'eau. J'ai aucune colisse d'idée où je m'en vais. Je suis entouré de containers. Il y a un gars, man. Il y a une valise de plastique. Sa valise, il attire de même dans l'eau, OK? Puis là, il me regarde, puis il dit...
Hey, where are you going? Là, je le sais pas, man. Moi, je voulais me booker un hôtel tranquille, là. Faudrait que je trouve un... Tu sais, moi, j'aime ça me trouver un coffee shop. Puis du coffee shop, il y a du Wi-Fi. Je me book une place à aller, tu sais. Mais là, oublie ça, là. Il y a rien à l'horizon ici, là. Je marcherai pas à pluie de même. Fait que là, je dis au gars, je dis, je sais pas où je m'en vais, faut que je me trouve un hôtel. Il dit, suis-moi. Fait que je dis, suis-moi, là, on va sortir ensemble. Bon, je suis cool. Les Philippins sont tellement gentils, là. Ils sont malades, là. Tu sais, les Philippins sont malades, sont sociaux. Ils voient quelqu'un, ils vont te dire bonjour, ils t'ignorent pas. Moi, en ce moment, je suis en train de faire une vidéo, en train de parler ici, là. Il y a des Cambodgiens, là, ils me regardent croche, limite, là. Genre, direct là, je viens de le voir, il y a des polices en arrière, là. Ça me surprend, man, qu'ils viennent pas me demander, hey, t'as pas le droit de filmer, puis ils me demandaient de l'argent, genre. Aux Philippines, là, jamais, man. Aux Philippines, ils viendraient ici, me serrer la main, ils feraient comme, hey, what's up, shout out. Ils disent shout out. Ils sont vraiment nice, c'est que le gars, avec sa valise dans l'eau, qui me dit, viens-t'en avec moi, on part. Puis là, il me dit, it's more fun in the Philippines. Pis ça, c'est leur slogan. Le slogan des Philippines, c'est « It's more fun in the Philippines ». Quand ça, je partais à race, tabarnak, bro. C'est la pire place. On a la pire place en ce moment, là. On est entouré de containers dans l'eau, man. Tu sais, l'eau est peut-être infectée, là. J'ai aucune idée, là. Tu sais, mon laptop, dans ma tête, c'est comme mon laptop va être scrap, là, tu sais. Fait que, je pars à rire. Là, quand j'arrive, là, on arrive sur le bord de la ville, les mouilles, les taxis, là, les taxis sont harcelants, comme tous les pays. Ah, taxi, là, ils me chargent des prix de fou, là. Moi, là, j'ai les nerfs à vif, là, moi, là. J'étais en tabarnak, là. Je suis souvent en tabarnak, là, moi, quand je voyage, là. T'as les nerfs dans le coton, mon ami, là. Fait que, t'apprends, tu sais, gosse-moi pas trop, là, tu sais. Fait que là, je dis au taxi, non, si je te donne le temps, tu m'emmènes au centre. Là, moi, j'ai aucune idée, là, je suis où, là. Fait que là, pis en plus, à Cebu, mon Internet marchait pas. Parce que j'avais de l'Internet de Mané, pas de l'Internet de Cebu, qui est un autre île. Fait que là, mon Internet marchait pas. Là, je find out à peu près où je veux rester. Je trouve un hôtel à la pluie, je me book. J'arrive à l'hôtel, panne de courant, il fait chaud, là, que ne marche pas, il n'y a pas de lumière. L'hôtel est inondé aussi. Puis là, j'ai des amis à Cebu, là, j'ai texte, je suis brûlé, là, mais je suis comme, il faut que j'aille voir mes amis. Si j'ai texte, on s'en va dans des bars. J'ai marché, un moment donné, il a arrêté de mouiller. C'était un petit peu inondé, j'étais en gougoune. J'ai passé la soirée avec 3 chums de filles. C'était vraiment écœurant. C'était les filles que j'ai connues en Thaïlande. Puis le lendemain, je suis parti à Bantayan. J'ai fait un tour. Là, ah non, c'est ça, j'étais hangover en tabarnak. Puis je me rappelle, dans le van, je voulais vomir. Je viens juste de me rappeler de ça. J'étais hangover en tabarnak. Puis quand j'étais arrivé dans le van, je voulais vomir. Dans le bateau avec, je voulais vomir. Puis quand j'étais arrivé à Bantayan, la première affaire que j'ai faite, je suis allé me coucher. J'étais arrivé du soir. J'étais arrivé du soir à Bantayan. C'est tellement loin. Je pense que ça prend 2, 3, 4 heures de van te rendre à Medellin. Puis de Medellin, c'est genre un autre 3 heures de bateau. Là. C'est fucking loin. Puis là, en plus, ça faisait pas si beau que ça. Le lendemain, je me lève. Je loue une moto. Je m'en vais sur le bord de la beach. L'eau bleue, man, de malade comme j'ai jamais vu. De l'eau claire. Avec des restaurants, terrasses sur le bord de l'eau. C'était écœurant. L'Internet, il était bon. J'ai fait des lives à Bantayan. Bantayan, il y a plein d'affaires à faire. Il y a du cliff jumping. Il y a des grottes à visiter. Asti, c'était hot. En plus, c'était la fiesta. La fiesta, il y a ça à chaque année aux Philippines. C'était les parties. Faites le party comme un esti de malade, toi. J'ai tellement eu de fun. Je me suis fait des amis américains. C'était pas trop cher, mon hôtel était comme c'était genre 16$ par nuit, ce qui est pas super, c'était pas vraiment pas une belle hôtel, mais c'était bien chill. J'ai adoré mon trip à Bantayan. Il y a des vidéos sur YouTube de Bantayan. D'ailleurs, les Patreons les ont tous déjà vus, ils étaient en primeur. Mais sinon, là, tu peux aller les écouter. Je pense qu'ils sont pas mal. Je pense qu'ils sont tous publics en ce moment. Mais sinon, c'était sur Patreon que je les avais mis à Bantayan. Puis là, ma blonde m'a dit, je suis enceinte. Puis là, j'ai comme fait, ah ben, tabarnak, t'es enceinte, je vais être papa. Ma blonde des Philippines, j'ai appris que j'allais être papa. Fait que je suis retourné voir ma blonde, j'ai passé du temps avec ma blonde. Mais là, elle savait que j'avais acheté un billet pour l'Égypte avant, tu sais, j'avais acheté un billet pour l'Égypte depuis un bout. Fait que là, je m'en allais déjà en Égypte au mois d'octobre, puis là, on était, je pense qu'on était au mois d'août. Je reviens chez nous, je passe une couple de jours avec ma blonde, puis là, mon chum Vince Around the World, il me dit, bro, tu viens avec moi à Bali, je te paye le billet, je te paye la traite là-bas. Là, j'ai ma blonde, je suis comme, je vais aller à Bali, là, comme je me le fais payer, là, si tu chill, là. Elle est comme, ben oui, Chris, vas-y. Puis elle était bien cool, elle avait pas mal au ventre, rien. Fait que je suis parti à Bali. Il y a quasiment 2 semaines. Puis quand je suis revenu à Bali, là, j'ai passé beaucoup de temps aux Philippines. Là, à la maison avec ma blonde. Genre, mi-août,
septembre jusqu'à début octobre. Jusqu'à temps que j'étais en Égypte, là, j'étais toujours à la maison, sauf la fin de semaine où ce que j'allais à Hengales, ou que j'allais à Manille. J'allais dans des villes pour faire des lives la fin de semaine. Fait que j'en profitais pour la fin de semaine, moi là, je pars en fin de semaine, on va faire des lives. Fait que j'ai fait ben des lives pendant cette période-là. Puis en ce temps-là, au début, je faisais des lives chez nous, papa, genre. Puis à un moment donné, je fais, va dehors. Je suis sorti dehors, je commençais à faire des lives en me promenant. Puis là, ça a pas mal, le contenu, il a pas mal explosé dans ce temps-là. Des chiens qui se battent, ils jouent ou ils se battent, whatever. Fait que j'ai eu bien du fun. Puis en restant chez ma blonde, tu sais, j'ai appris à dealer avec la chaleur. Tu sais, avant, moi, normalement, air climatisé tout le temps. Là, il n'y a pas d'air climatisé chez ma blonde. Fait que je commençais à bien tolérer la chaleur. Je travaillais dehors. Puis là, j'ai dit à ma blonde, tu sais que je pourrais pas rester ici toujours. Là. Il y a toujours du bruit. Il y a toujours un voisin qui... First, il y a toujours un voisin qui brûle ses vidanges. Aux Philippines, ils brûlent leurs vidanges. Fait qu'il y a toujours quelqu'un qui brûle ses vidanges. Aux Philippines, là, mon bandana aux Philippines, là, je n'ai un dans mon front pour la chaleur, mais je n'ai tout un dans mon cou, prêt à bloquer pour respirer. C'est l'enfer. Ensuite, il y a du bruit. Les Philippines écoutent de la musique tellement forte, là, c'est exagéré, ok? Ça, il y a toujours du bruit. Il y a toujours des chiens qui jappent. Tu sais, des fois, j'essaie de faire une vidéo, puis j'étais comme, man, je peux pas, puis ça me fâchait, là, tu sais. Puis je voyais que ma blonde sentait mal, fait que j'essayais de pas trop lui montrer que ça me dérangeait. Mais le point, c'est de dire que rester, tu sais, comme, ah, moi, j'aimerais ça rester dans une ferme, dans un pays chaud, blablabla. Oublie ça, mon gars. T'es pas chez vous ici. Genre, je l'ai bien vu, là, chez ma blonde, là, que je peux pas rester là, là. Je peux pas rester là. C'est trop bruyant, c'est nowhere. L'Internet coupe, l'électricité coupe. L'électricité coupe tout le temps aux Philippines. Un affaire que j'ai vécu ce qu'on appelle un typhoon. Tu sais, de temps en temps, aux Philippines, il y a des typhoons qui décalissent tout, ok? Nous autres, on habite dans le nord, en plein milieu du pays, on est safe. Mais les arbres, ils en mangent une hostie de volée pareil, là. Fait que tu sais, ça fout la chienne. J'ai eu la chienne, là, quand il y a eu le typhoon, là. Puis tu sais, t'as pas de courant pendant 2 jours. Pas de courant pendant 2 jours, ça veut dire que tu peux pas prendre ta douche. Tout fonctionne avec des pompes. Fait que tu prends ta douche à chaudière, le chaudière de plastique de même. La toilette chez ma blonde, le tabarnak, c'est 4 murs de ciment, si le petit bol à terre, puis pas de papier, là. Tu sais, c'est rudimentaire en asti. Mais tu sais, là, quoi, ça fait 2 mois, je suis pas là, puis je m'ennuie, là. Tu sais, j'ai le goût de retourner ma blonde à la cuisine tout le temps, j'aime bien ça, tu sais, je m'ennuie de ça, tu sais. Fait que, c'est pas mal ça, puis je voulais rajouter que les Philippines, ben, c'est mon pays préféré, parce que, tu sais, ça l'était pas mon pays préféré, mais tu sais, j'étais allé en Thaïlande dernièrement, j'étais allé en Égypte, j'étais allé à Bali, là, j'étais au Cambodge, je m'en vais à Kuala Lumpur la semaine prochaine, en Malaisie. Les Philippins, c'est tellement du monde nice, là. C'est du monde gentil, c'est du monde nice. Puis je m'ennuie de ça, puis je trouve que c'est le plus important. Je trouve que c'est ça, tu sais, moi, je chill pas dans un hôtel avec du monde de d'autres pays, là. Genre, non, je fais jamais ça, ça me gosse. J'étais à Siem Reap dans des hostels, j'ai rencontré un Québécois, j'ai rencontré une autre Européenne, puis pas de hate, mais c'est du monde en vacances. Puis comme du monde en vacances, ça dépense. Du monde en vacances, je trouve, sont là, asti, ils discutent, on fait quoi, là. Ah ouais, asti, on va dehors, on s'en calisse, on trouvera c'est où. Puis je trouve que, tu sais, puis comme, là, tu te fais aimer quelqu'un, mais là, il mange pas ça, puis il check les restos, je sais pas si on va là, on va essayer tout ça. Ta gueule, asti, on s'en calisse, on mange n'importe quoi. On est ici pour essayer des affaires, fait que j'ai de la misère à me faire des amis voyageurs. Sinon, je me fais des amis qui sont expatriés. Ça, c'est différent. Les amis expatriés sont plus locaux. Tu sais, ils embarquent sur une moto, ils n'ont pas de casse, ils connaissent les bons spots pour aller boire de la bière, puis etc. Tu sais, pas de hate là, sur les voyageurs, mais je trouve que je chill pas dans les places de voyageurs. Puis mon point, c'est que à cause de ça, j'essaie de toujours, tu sais, comme là, moi, en ce moment, je loue une chambre. Puis mes voisins, c'est des locaux, là, tu sais. Puis je trouve que aux Philippines, tout le monde est ami. Tu sais, il y a tout le monde jacasse, tout le monde tâché, mais tout le monde est ami. C'est ça que j'aime. Ça me manque d'être entouré de 8-9 Philippins, manger, faire de la musique. Ils sont vraiment smart. Fait que je m'ennuie bien gros des Philippines. J'ai hâte d'y retourner. Le visa, en plus, il est vraiment intéressant. C'est un visa que tu peux extensionner tout le temps. Il y a plein d'affaires aux Philippines. Tu sais, les Philippines, c'est
de l'Asie du Sud-Est, les Philippines, c'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux. C'est plus dangereux que tous les pays d'Asie du Sud-Est que j'ai fait. C'est sûr que je parle pas de Corée du Sud, là, Corée du Nord ou genre le sud de la Thaïlande où il y a des musulmans qui avec des AK-47 là. Non, je parle que tu sais les Philippines c'est pauvre, il y a du crack, il y a de la criminalité. Faut pas oublier que les Philippins ont un background espagnol. Puis tous les pays espagnols, latinos, c'est dangereux là, tu sais, fait que il y a un peu cette vibe là, tu sais la vibe sud de l'Amérique où que la nuit c'est ghetto là, il y a cette vibe là aux Philippines, mais en général, c'est très safe les Philippines, je cherche pas à merde, c'est mon pays préféré. Fait que gang, c'est pas mal ça ce que j'ai à dire sur les Philippines, c'est que c'est mon pays préféré, mané c'est de la calice de merde. Puis le monde est fou, le monde est nice, le monde est gentil, l'internet est so-so, mais voilà. Puis tout le monde parle anglais aux Philippines, hein. Tout le monde parle anglais, il y a pas trop de choc culturel quand tu vas là. C'est un bon mélange de choc culturel. Tu sais, ici au Cambodge, là, comme je disais, là, le monde est rude, là, tu sais. T'essaies de parler, ils comprennent pas, puis ils veulent même pas comprendre. Là. Gros, le mot musique, tu sais, c'est international musique, tu comprends ça, mais non, ils veulent pas. Puis même s'ils peuvent comprendre un peu, ils veulent pas, ils sont trop fiers. Ils sont trop fiers puis ils veulent pas avouer qu'ils comprennent pas, fait qu'ils veulent pas faire face à qu'ils comprennent pas, ils veulent même pas essayer. Tu sais, puis c'est pour ça que le Cambodge c'est un des pays les plus pauvres d'Asie du Sud-Est, c'est pas pour rien là, c'est pas pour rien. Honnêtement, on dira bien ce qu'on voudra. Il y a eu la guerre, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu regarde, tout le monde a des problèmes dans la vie, tous les pays ont des problèmes dans la vie là. Je sais bien que le Cambodge ils l'ont pas eu facile là, mais genre moi je tire depuis 2 mois puis je trouve que le monde s'aide pas. Genre comment ça, tu sais, c'est un pays ultra touristique le Cambodge puis comme Pourquoi j'ai pas d'amis? Je me fais des amis partout, mais ça, je m'en fais pas. Fait que je m'ennuie des Philippines en tabarouette. Je conseille les Philippines à tout le monde, mais pas pour un premier voyage, backpack, whatever, là. Va aux Philippines, si t'as déjà fait un peu le tour de l'Asie du Sud-Est, prépare ton argent parce que c'est cher, c'est pas donné, les Philippines. Puis watch-toi parce qu'il y a des voleurs. Le monde est smart, mais il y a aussi des estis de bandits. Les amis, si tu veux voir mes vidéos des Philippines, sont toutes dans la chaîne YouTube. Tu peux même réécouter mes lives de TikTok dans ma chaîne YouTube. Sinon, tu vas sur TikTok, tu scrolls par en bas, tu vas trouver toutes les anciennes vidéos des Philippines que j'ai faites. Je m'en retourne aux Philippines au mois d'avril. Je vais rester peut-être 3-4 mois, je sais pas encore. J'ai vraiment hâte. Les voyages ne sont pas les vacances, c'est disponible. Tous les liens que tu peux faire pour m'encourager sont tous en bas. JohnnyRock.tv, le lien Patreon, ZornNation.com, ma boutique en ligne de livres. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast, les amis. C'est les voyages ne sont pas les vacances avec Johnny Rock, présenté par Wistar Performance pour l'entretien de ton véhicule récréatif. Je vous dis peace, ciao bye et à la prochaine pour un autre épisode des voyages ne sont pas les vacances. Ciao!